Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui est socialement acceptable en Corée et qui serait horrible en Amérique. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par questions-réponses. Merci à Mathieu Drazik, Bruce Epstein et Mathieu Drazik de nous partager leurs réponses à cette question. La première réponse sera de Mathieu Drazik. Des femmes portant des jupes et des shorts si courts que parfois on ne peut même pas les voir. Certains de mes amis coréens sont allés aux États-Unis et ont été pris pour une prostituée à cause de leur façon de s'habiller. Voici l'uniforme de l'école en Corée. Certes, ce n'est pas exactement celui qu'ils portent à l'école, mais on voit souvent des filles à l'extérieur avec ces uniformes plus courts et personne ne s'en soucie vraiment. Si une jeune fille se promenait avec ça en Amérique, elle soulèverait certainement quelques sourcils. Une des différences fondamentales que j'ai remarquées au sujet de la mode en Corée par rapport à l'Amérique est que les jambes ne sont pas considérées comme sexy en Corée, mais si vous portez un débardeur en Corée comme le font souvent les femmes américaines, vous aurez un look étrange. C'est tout le contraire en Amérique, je pense. Modification, clarification à ma réponse ici, ce n'est pas que le port de mini-jupe est inacceptable en Occident. J'ai déjà vécu en Californie. J'ai déjà vu des femmes en porter avant, mais la différence importante à propos de la Corée est qu'elle est omniprésente et que les Coréens ne la trouvent pas aussi sexy que les Américains. Habituellement, les Occidentaux portent des pantalons courts ou des jupes s'il fait chaud dehors ou s'ils vont au club. Les Coréens semblent les porter partout et même en hiver et ce ne sont pas seulement quelques filles mais une majorité, voilà la différence. On va pouvoir continuer avec la réponse de Bruce Epstein. Ce qui est considéré comme bizarre aux États-Unis mais normal ailleurs. Aller quelque part à pied. Savoir conduire une voiture avec boîte de vitesse manuelle. Manger ou prendre un café sur terrasse, mais vu que de nombreux restaurants ici sont en train de construire des terrasses de fortune consécutives à Covid, peut-être celui-ci ne restera pas bizarre. Manger des abats, dont boudin noir, et des invertébrés, sauf certains crustacés. Parler plusieurs langues, sauf les immigrés. Comprendre le système métrique, surtout la température en Celsius. Être économe. Avouer être athée. La réponse suivante est de Mathieu Drazik. Pendant que vous sortez de la monnaie de votre poche ou de votre sac à main aux États-Unis, une pièce tombe sur le sol et commence à rouler. Vous utilisez immédiatement votre pied pour piétiner George Washington, puis vous vous penchez vers le bas et ramassez la pièce. Cela vous est sûrement déjà arrivé. Avant d'arriver en Thaïlande en 1999, j'ai pris connaissance des listes des choses à faire ou à ne pas faire en Thaïlande et j'ai lu que c'était un grand sacrilège de marcher sur l'argent car le baht thaïlandais représente la famille royale qui est vénérée dans la culture thaïlandaise. C'est considéré comme offensant et c'est un moyen rapide de s'attirer beaucoup d'ennuis. Quel a été mon premier accident social en Thaïlande? J'ai délibérément marché sur une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie était tombée de ma poche alors que je tâtonnais pour la monnaie. C'est arrivé si vite et ayant grandi en Amérique, mon instinct a pris le dessus. J'ai vu une pièce de monnaie qui roulait et j'ai utilisé mon pied pour l'arrêter. Le vendeur thaïlandais a été horrifié et m'a fait remarquer sévèrement mon erreur. J'ai donc appris à ne pas marcher sur des pièces thaïlandaises. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.